La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Très souvent, nous constatons que quand nous venons à Jésus-Christ, certains ont encore des gros soucis, des soucis de conversion. Pour d'autres, la conversion est tellement qu'elle est douteuse, ça soulève un sujet de contradiction qu'aujourd'hui nous appelons souvent des slogans. Donc nous allons essayer de rentrer dans le vif du sujet ensemble pour aller examiner ce qui ne va pas très souvent dans la vie des chrétiens. Dans la plupart des cas, partout où je suis passée, quand on parle souvent des chrétiens, on dit, mais oui, mais Dieu a tout effacé, Dieu a tout enlevé à la croix. Donc, soit ils disent les épreuves, certains les attaques, donc c'est un peu compliqué. Nous allons lire dans Actes 17 ou 30. Si le frère, il peut lire. Oui, bien sûr, ma soeur. Alors, Acte 17, 30. Excusez-moi. Hop. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Amen. Amen. Donc, le verset est clair. Très souvent, quand ça ne va pas dans la vie des chrétiens, l'autre qui te voit, souvent se pose des questions. Si dans ta vie, c'est le péché, ou si tu marches bien, pourquoi cette vie, pourquoi et pourquoi? La Bible dit que Dieu, là, si pour résumer, quand nous venons à Jésus-Christ, une fois que nous avons fait la prière pour l'accepter, il nous partage, il nous pardonne, il pardonne nos péchés en gros. Donc, il nous je sais pas, il nous pardonne en gros. Donc, il regroupe nos péchés. Mais le problème que nous ignorons, qu'à chaque fois, même dans cette ignorance-là, quand nous avons mené cette vie de péché, dans certains péchés, il y a des conséquences. Là, le Seigneur nous pardonne nos péchés, mais les conséquences sont là. Il y a certains péchés qui nous emmènent dans des prisons. Il a pardonné les péchés, mais les prisons seront toujours là. Pour faire simple, il y a certains péchés qui viendront voler ton étoile. Le péché sexuel. Il y a certains actes qui peuvent être des cadeaux maléfiques, qui peuvent voler, qui peuvent toucher à votre vie. C'est sur ce dont nous allons essayer de creuser pour comprendre le pourquoi du comment. Nous allons lire dans Jean 8, 32. Donc, Jean 8, 32. Tac. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole, Jean 8, 32. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De quelle vérité s'agit-il? Là, on nous parle de connaître la vérité qui est d'abord, en gros, la parole de Dieu. Mais il y a aussi une vérité que nous devons savoir sur nous. La vérité
sur avant notre naissance, la vérité pendant la naissance et la vérité après la naissance. Très souvent, nous nous posons des questions quand nous voyons qu'un chrétien se comporte mal ou quand ce dernier mène une vie de péché. Dans certains cas, nous voyons que quand nous venons à Jésus-Christ, d'autres respectent même les commandements de Dieu, mais continuent à vivre des vies de blocage. Là, la première hypothèse que nous allons parler, c'est de se poser des vraies questions. Nous prenons l'exemple de Jérémie qui se posait très souvent des questions. Jérémie, bien qu'étant un prophète, à un moment, il s'était arrêté pour demander à Dieu pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma douleur est inguérissable? Je ne sais pas comment tu es en train de passer ta vie chrétienne. Mais ce que je pourrais dire ou donner comme réponse, la première question, il faut s'examiner. Il faut se poser la question si on est d'abord vraiment né de nouveau. Si c'est le cas, il faut maintenant interroger Dieu pour chercher à comprendre quel est le problème qui influence ma vie. Parce que si on n'est pas né de nouveau, la délivrance ne pourra pas marcher. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une fois délivré, la délivrance se conserve. Mais pour conserver la délivrance, il faut connaître Jésus-Christ personnellement. Donc, pour détecter son problème, il faut s'appuyer sur Jérémie 33, verset 3, si le frère peut le lire. Oui, bien sûr. Donc, Jérémie 33, c'est ça? Oui, verset Verset 3. 3. Ok. Que Jésus qui sanctifie sa parole. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Amen. D'accord. Donc, la deuxième question, c'est de se poser, est-ce que vous avez été choisi à la naissance? Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible dit dans Jérémie 1,5, la dernière fois, on a essayé de rentrer dedans. Mais cette fois-ci, on rentrera dans le domaine du combat spirituel. Avant que tu ne sois une masse informe, je te connaissais. De la même façon que Dieu nous donne la mission, le diable aussi peut donner la mission. Il y a certaines naissances qui avaient été annoncées, pas par Dieu d'abord, ou qui avaient été annoncées par le diable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans ta famille ou dans certaines familles où les gens ne connaissent pas Dieu, cela c'est encore dans des pratiques, dans les initiations maléfiques. Ils savent que ils savent que peut-être dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, un enfant naîtra dans cette famille et c'est celui-là qui deviendra le plus grand sorcier, c'est celui-là qui sera le roi de la famille. Je parle des choses qui sont spirituelles. Donc,
Voilà pourquoi, là, je dis, il faut connaître comment, il faut savoir se poser des questions si vous avez été choisi à votre naissance par les dieux de vos familles. Là, c'est clair. Il faut se poser des questions sur le nom que vous portez ou le prénom que vous portez. Est-ce que ce nom glorifie-t-il Dieu? Est-ce que vous connaissez la signification? Si nous prenons l'exemple de Jacob, la Bible est claire. Hein? La Bible dit que Jacob signifie usurpateur. Et pour les bons lecteurs de la Bible, nous connaissons un peu le parcours de Jacob, de comment il a eu des problèmes avec son frère. Pour rentrer un peu pour être un peu plus explicite, je me redonnais un témoignage. Il fut un jour où j'avais contacté une fille, je voulais lui envoyer quelque chose. Et quand elle m'a donné son adresse, le nom, le Saint-Esprit m'avait arrêté et je lui avais posé la question si elle connaissait vraiment la signification du nom porté sur sa boîte aux lettres. Elle vivait avec une de ses cousines. Aussitôt, elle ne m'avait pas répondu, mais j'étais patiente. Quelque temps après, 2 semaines, elle me rappelle qu'elle voulait quitter la maison, mais sans pourtant me donner la vraie cause. Je lui ai dit, mais pourquoi? Et c'est là où qu'elle va me dire que le nom de sa cousine veut dire amertume. Et cette sœur vivait vraiment dans l'amertume. Elle était très susceptible. Et je lui ai dit, OK. Elle a 2 enfants. Et je lui ai dit, regarde un peu bien la vie de ses enfants. Comment sont ses enfants? Elle me dit, la première ne parle pas. Elle a 10 ans. J'ai dit, OK. Maintenant, regarde autour d'elle. Les gens de sa famille qui portent le même nom. Elle me dit, effectivement, elle a sa sœur aussi qui a un enfant qui ne parle pas. Quelque temps, elle reçoit une de ses cousines aussi qui vient à la maison, qui avait 2 enfants qui ne parlaient pas. Je lui ai dit, le problème, c'est le nom. C'est l'influence du nom qui crie sur les enfants. Mais entre les 3 mamans, chacune accusait le père des enfants. Et elles avaient des raisons à dire par rapport à leur situation. Je lui ai dit, est-ce que tu peux lui parler de Dieu? Elle était très perplexe. C'était pas facile jusqu'à ce qu'elle m'a dit, non, je ne peux pas parce qu'elle est très agressive. Je lui ai dit, OK, mais le plus important, c'est de décortiquer d'où venait le problème, la source. Amen. Nous allons essayer de parler encore de la consécration. Dans certains cas, ou la plupart des cas, il s'agit de la consécration. Si quelqu'un est consacré à certaines puissances maléfiques, sa conversion est douteuse, ou peut être douteuse. Hein. Dans la plupart des cas aussi, on a vu d'autres essayer de vivre dans la sanctification.
Mais quand on regardait bien ou quand on approche la personne, on va regarder, on va constater qu'il y a un ça ne va pas. La consécration est une alliance. Donc, un mariage. Dans le contrat de mariage, il y a des clauses. Dans 1 Corinthiens 11, 14, la Bible déclare que même la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas. Mais dans la vraie vie, un homme peut-il aller se marier 2 fois sans qu'il y ait une réclamation? Donc, tout simplement, ce que je voulais dire, le premier contrat doit d'abord être brisé. Là, pour être clair. Donc, le premier contrat contracté, c'est-à-dire ce qui a été fait avant notre contrat de mariage avec le Seigneur, c'est-à-dire avant le baptême, parce que le baptême nous fait entrer dans un nouveau contrat. Une fois qu'on a été baptisé, une fois qu'on est rentré dans cette vie-là avec Jésus-Christ, nous constatons que ça ne va pas. Il se peut qu'il y ait une consécration. Je suis claire. Mais pour connaître, pour chercher à avoir cette information, pour avoir cette information, nous devions aller demander à Dieu le pourquoi. Quand je dis le pourquoi, c'est-à-dire lui poser des questions par rapport à ce que vous viviez. Pour d'autres, ça peut être le mariage, des surprises désagréables, des morts subites. Donc, tant que nous resterons ignorants, ces choses auront toujours l'influence sur notre vie. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous découvrirons cette vérité seulement si nous commençons à nous poser des vraies questions. Dans la plupart de nos familles, des consécrations ont été faites sous diverses formes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des consécrations spirituelles. Donc, quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne peut même pas aussi parler puisqu'on n'a pas vu. Donc, ça peut se faire par des paroles. Par exemple, à la naissance, ou même après la naissance, ou avant. Des parents qui prononcent des paroles: quand tu seras grande, tu es tellement belle, de beau, tu seras un homme à femme, tu seras une fille qui fera trembler tout le quartier. Par des cadeaux, par le nom patronymique, par des salutations, voire même le regard. Et d'autres se font dans les rêves. Et c'est encore plus difficile pour quelqu'un qui ne fait pas souvent des rêves. Quelqu'un qui est influencé par l'esprit de Morphée. Si nous n'attachons pas à Jésus-Christ, ce serait difficile pour nous d'avancer dans
notre vie de consécration avec Jésus. Je ne sais pas. C'est vrai que l'ignorance est une chose qui nous aveugle. D'autres ont subi des viols, des attouchements, des incestes. C'est pas à nous ou à moi d'aller dire que ce que tu as subi, non, il faut aller demander à Dieu. Peut-être que vous êtes là, vous avez subi ces choses. Vous parlez en langue. Vous priez pour les autres sont guéris. Vous vivez le miracle de Dieu. Mais si vous ne traitez pas ces choses vous rattraperont. Voilà pourquoi je nous appelle à prendre connaissance des choses qui sont cachées. Certains ont été mariés aux idoles de leur famille. Peut-être que votre corps est un autel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour des gens qui ont subi la prostitution, ceux qui ont passé leur temps à coucher avec des hommes ou des femmes de gauche à droite, posez-vous des vraies questions. Pourquoi? Aujourd'hui, vous ne les faites peut-être plus. Mais quels sont vos rêves? Est-ce que vous vivez cette vie de mari et femme de nuit? Est-ce que vous vous voyez dans les rêves marcher parfois sans chaussures? D'autres se voient nus. Est-ce que vous passez votre temps à courir dans des rêves? Vous êtes poursuivis. Vous avez des vies d'oppression, des esprits suicidaires. Vous avez des difficultés dans vos foyers. Quelle est la parole qui a été prononcée sur toi? On peut devenir même archibishop. Mais tant qu'on n'a pas creusé, cette parole criera un jour. Voilà pourquoi nous remarquons qu'il y a beaucoup de scandales dans le milieu chrétien. Actuellement, il se passe un problème sur les réseaux sociaux entre deux évêques, si je ne me trompe pas, où son principal avait l'habitude de l'envoyer pour aller relever l'église. Et lui, il a ce talent-là. Quand il va, il relève l'église. Même s'il y avait 50 membres, l'église sera remplie. Une fois que l'église est remplie, le principal lui dit, c'est bon, maintenant arrête, on te change de ville ou de pays. Une fois, deux fois, trois fois, l'évêque a craqué. Il a dit, tu es un diable, Satan en personne. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il s'est dit, c'est un éternel recommencement. À chaque fois que je sème, quelqu'un d'autre vient pour récolter. Mais il ne s'est pas posé des vraies questions. Pourquoi? Moi, à sa place, je me poserais des vraies questions. Il se peut qu'elle a l'esprit de disgrâce. Il y en a qui sont là, qui travaillent comme des éléphants, mais qui récoltent peu, qui mangent comme des fourmis. Mais tu parles en langue. Lui, c'est un grand homme de Dieu. Il s'est mis à insulter
son supérieur. Posons-nous des vraies questions. Je ne sais pas si nous devons encore continuer, vu le temps par rapport à votre disponibilité. Donc, nous allons constater aussi dans la vie de ces personnes que la croissance spirituelle est retardée. Quel que soit le forfait, la croissance spirituelle sera minimale. La vie de la personne peut attirer des attaques sataniques. La personne peut vivre la pauvreté ou le contraire. C'est-à-dire, avoir de l'argent n'est pas forcément synonyme d'être béni par Dieu. Ça, c'est un autre sujet. Nous parlerons peut-être un autre jour de l'histoire des Téraphines. La personne commettra des erreurs impardonnables. La personne peut connaître des accidents compliqués. Le veuvage prématuré, la mort prématurée. Je pense que je dois m'arrêter là. Dieu permettra qu'on puisse décortiquer un autre jour. Que le Seigneur bénisse sa parole.